L'école est censée être un endroit sûr pour tous les enfants, autant pour leur éducation que pour leur développement personnel et social. Mais lorsque ces derniers y sont tyrannisés et marginalisés, cela peut devenir un véritable enfer. Alors coucou les bouts, j'espère que vous allez bien, moi je vais super bien. Le harcèlement scolaire est le sujet de notre vidéo aujourd'hui. Alors j'espère que vous avez assez de force et que vous êtes bien en forme pour rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Qu'est-ce que le harcèlement? Le harcèlement se définit comme étant une violence répétée. Elle peut être verbale, c'est-à-dire avec des menaces ou des insultes. Elle peut être physique, c'est-à-dire quand on frappe une personne ou on la blesse, ou encore psychologique. Et ce harcèlement peut se prolonger souvent en ligne, c'est-à-dire via Internet. Et dans ce cas précis, on parle de cyberharcèlement. Mais dans le cas de notre vidéo, nous allons parler de l'harcèlement en général et de l'harcèlement scolaire en particulier. Le harcèlement scolaire tue. Et pourtant, certains trouvent que c'est une chose normale sous prétexte que ce sont des enfants, ce qui est totalement inadmissible car ce fléau a des conséquences très négatives sur le long terme. Le harcèlement scolaire est le fait qu'un élève ou un groupe d'élèves fasse subir à son camarade des comportements ou propos négatifs, voire violents, et cela de manière répétée. Selon l'ONU, un enfant sur 3 est touché par le harcèlement scolaire qui leur laisse des séquelles indélébiles. Et les agresseurs en général cherchent le moindre défaut qui puisse exister chez leurs camarades pour leur faire du mal. Ça peut être physique, moral, psychologique, le niveau intellectuel, la façon d'être, la façon de parler. Il y a d'innombrables prétextes au harcèlement scolaire, mais aucune de ces raisons n'est valable pour justifier ce phénomène qui devient de plus en plus courant de nos jours. Sachez que chaque année, 200 000 enfants et adolescents à l'échelle mondiale se donnent la mort à cause de ces violences physiques et psychologiques. 3 choses caractérisent le harcèlement scolaire. D'abord, il y a la violence, c'est-à-dire un rapport de force et de domination entre un ou plusieurs élèves et un ou plusieurs victimes. Ensuite, il y a la répétitivité, c'est-à-dire quand les violences, qu'elles soient verbales, physiques ou psychologiques, se répètent régulièrement. Et enfin, il y a l'isolement de la victime, c'est quand cette dernière, c'est-à-dire la personne qui subit les violences, est souvent isolée, petite, faible et dans l'incapacité de se défendre. Sachez qu'il y a 3 profils d'élèves concernés par le harcèlement scolaire. D'abord, il y a l'agresseur, ensuite il y a la victime et enfin il y a l'observateur. Et ce dernier fait autant de mal que l'agresseur car il voit ce qui se passe mais ne réagit pas. Quant à la victime, il doit travailler son estime de soi pour ne pas se laisser atteindre par ce que les autres disent. En général, le harcèlement scolaire se fonde sur le rejet de la différence et la stigmatisation de certaines caractéristiques. Ça peut être l'apparence physique, c'est-à-dire le poids ou la taille. Ça peut être le sexe quand un garçon est jugé être très efféminé ou qu'une fille est jugée être trop masculine. Ça peut aussi être un handicap physique ou mental. Les enfants peuvent souvent se moquer de leurs camarades qui ont des handicaps ou encore une trouble de la communication. Soit l'enfant peut bégayer ou bien faire des bredouillements. Ça peut être source de moquerie et donc d'harcèlement. Pour cela, je vais vous donner mon exemple. Quand j'étais au collège, c'était ma première année au collège, j'étais en classe de 6e. Moi, j'étais au collège Saint-Ursule. Juste à côté, il y avait le collège Saint-Gabriel. À l'époque, j'avais un collier. Mon ethnie, c'est l'ethnie des Lébou. Ma mère appartient à l'ethnie des Sérères. Du coup, ce collier, traditionnellement, appartient aux Sérères. Et ma mère m'en avait mis un autour du cou. C'est un collier que je portais H24 parce que déjà, je l'aimais de base. Voilà, c'était artistique, c'était culturel et toutes ces choses-là. Mais tout le monde ne vit pas sa culture. Quand j'étais au collège, il y avait un groupe d'élèves qui étaient au collège d'à côté. Nous, dans notre collège, il y avait que des filles qui étudiaient là-bas. Ils étaient des garçons, ils étaient 3. Je me souviens de leur nom déjà. Ils étaient dans l'autre collège. À l'époque, je passais la journée dans un quartier à côté du collège et eux aussi, ils rentraient parce qu'ils habitaient dans le même quartier. Souvent, on rentrait pas ensemble, mais on se voyait, on se croisait. Du coup, eux, ils harcelaient les gens. À chaque fois, ils m'appelaient Sérère Bundaou, ça veut dire la petite Sérère. Eux, ils pensaient que moi, je portais ça tout simplement parce que j'étais Sérère. Le collier définissait carrément les Sérères. C'était les Sérères qui mettaient ça en général. Du coup, ils ont tout de suite pensé que j'étais une petite Sérère. Et dès que je les voyais, dès que je les rencontrais, ils m'appelaient tout le temps Sérère Bundaou, Sérère Bundaou. Ça a commencé à me gêner en fait. Je voulais plus du collier. Quand je rentrais à la maison, je disais, mais maman, enlève-moi le collier. Parce qu'il y a des élèves qui se moquent de moi à cause de mon collier. Ma mère, elle refusait, elle me disait que non, tu vas porter le collier. Finalement, j'ai été obligée de porter le collier parce que ma mère ne voulait pas l'enlever. Mais dès que je voyais ce groupe de jeunes garçons, je m'enfuyais. Je courais parce que je voulais pas qu'ils m'appellent Sérère Bundaou, qu'ils se moquaient de moi et toutes ces choses-là. C'était génial parce que les autres, ils rigolaient. Mais ça m'a tellement apaisé, ça
ça a tellement marqué mon enfance que même des années après, il m'arrivait parce que je connaissais leurs noms tous. On se connaissait pas, on n'était pas proches, mais je connaissais leurs noms. Même des années après, j'entrais sur Instagram, sur Facebook pour voir qu'est-ce qu'ils sont devenus ces garçons-là. L'un d'entre eux est maintenant mon ami, c'est un de mes best friends d'ailleurs. Il y a l'autre, la magie des réseaux sociaux. On était amis sur Snap, mais moi, bon, je pensais pas que c'était lui. Parfois, je postais des stories, il me disait, mais toi, je vais vous mettre une capture d'écran de la discussion. Il me disait, mais toi, tu me fais penser à une personne. Il m'a dit ça une fois, j'ai dit, ah non, t'as dû te tromper. Genre, t'as dû te tromper. Il m'a dit, d'accord. Une deuxième fois, j'ai posté une story sur Snapchat et il m'a renvoyé un autre message. Il m'a dit, mais toi, tu me fais penser à une personne que j'avais fatiguée, que j'ai taquinée tout le temps. Elle était au collège Sainte-Ursule et elle passait la journée il a donné le nom du quartier. Quand il a dit ça, immédiatement, j'ai regardé le nom et exactement, il avait le même nom qu'un de ces garçons-là qui m'harcelait. J'ai dit, pardon, donc c'est toi. Je lui ai dit tout ce qu'il m'avait fait. Il m'a dit, pardonne-moi, je suis désolée. Toi, je t'ai cherché partout. Vraiment, pardonne-moi. Je sais que j'étais fatiguée quand tu étais petite et toutes ces choses-là. Juste pour vous expliquer que même si moi, j'ai compris que de base, eux là, c'était pas pour... Il y avait pas volonté de nuire. On était jeunes, voilà, ils taquinaient et toutes ces choses-là. Mais ça mérite une petite attention, genre. Prenez le temps de penser à ce que vous faites subir aux autres. Ça peut ne pas être quelque chose de grave pour vous, mais ça peut être quelque chose de très grave pour la personne que ça va toucher. Donc, s'il vous plaît, avant de faire quoi que ce soit, pensez-y. Lui, là, on se parle maintenant, on est tranquille, mais je vous jure, il s'est carrément excusé. Il m'a dit, je suis désolée, j'étais fatiguée. Toi, tu mérites mes excuses. Je te demande pardon. Voilà, je l'ai taqué. J'ai dit, non, toi, jamais je vais te pardonner. Toi, tu m'as harcelé toute mon enfance. Pourquoi je te pardonnerai? Il m'a dit, non, pardonne-moi. Dis-moi ce qu'il faut que je fasse pour que tu me pardonnes. Après, on a discuté, on a échangé nos contacts et là, on est des potes. Il m'appelle de temps en temps, on s'appelle même. Mais voilà, c'est quelque chose que j'ai jamais oublié, que j'oublierai jamais. Donc, juste pour vous dire que ce que vous faites peut ne pas être grave pour vous, mais ça peut l'être pour les autres. Quand vous partez sur les réseaux sociaux des gens, quand vous critiquez des gens sur leur physique. Tout récemment, il y a cette célébrité, je vais pas citer le nom, qui a été victime de cyberharcèlement. L'harcèlement, qu'il soit scolaire ou sur Internet, c'est pas bien. Vous jouez avec la mentalité des gens. Vous savez pas ce que vos mots ou ce que vos actions peuvent engendrer comme conséquence dans la vie des gens. Donc, s'il vous plaît, soyez bienveillants, soyez gentils. Pensez à traiter les gens de la manière que vous aimeriez qu'on vous traite. C'est très important. C'était juste un exemple. Bref, on continue la vidéo. Il faut savoir que le harcèlement n'a d'autre pour effet que de porter atteinte à la dignité d'une personne et de créer un environnement intimidant, humiliant et offensant pour cette dernière. Et cela peut engendrer des conséquences comme la phobie sociale, c'est-à-dire la personne aura peur de s'intégrer socialement, l'anxiété, le stress. Ça peut amener des pensées suicidaires parce qu'il faut savoir que c'est pas tout le monde qui a une mentalité forte. Vous pouvez vous acharner à harceler une personne jusqu'à ce que la personne va penser qu'il y a qu'une seule façon de se libérer de tout ça et c'est en se donnant la mort. Comme conséquence, il y a aussi des troubles alimentaires chez les enfants parce que ça peut les empêcher de bien manger. Il y a aussi le manque de confiance et d'estime en soi. Et pire, la pire des conséquences pour moi, je trouve, hormis le fait d'avoir des pensées suicidaires, c'est ce sentiment d'haine et de vengeance que ressentent les victimes. Parce que je vous dis, à force d'être harcelés, les enfants peuvent se révolter et croyez-moi que la réplique peut être bien pire que ce que vous aurez pu imaginer. Il y a différents types d'harceleurs. D'abord, il y a les enfants qui harcèlent par mimétisme, c'est-à-dire qu'ils pensent que harceler des gens est un moyen d'être célèbre ou de faire partie d'un groupe d'amis. Pour d'autres enfants, harceler est un moyen de compenser leur solitude, leur anxiété ou encore un moyen d'attirer l'attention autour d'eux. Ils adoptent ce comportement afin de compenser un manque d'estime ou de confiance en soi. Et enfin, il y a ces enfants qui harcèlent parce qu'ils ont été eux-mêmes victimes de violences et de harcèlement. Mais dans tous les cas, les enfants ont besoin d'aide pour s'en sortir, qu'il s'agisse du harceleur ou du harcelé. Comment savoir si son enfant est harcelé à l'école? Si l'enfant n'a pas souvent envie d'y aller ou n'est pas très enthousiaste à aller à l'école, s'il n'arrive pas à se concentrer, s'il a un trouble de l'alimentation, c'est-à-dire l'enfant ne mange plus normalement, si ses notes ont baissé, si l'enfant perd très souvent ses affaires, cela devrait attirer votre attention. Quel est notre rôle face à ce fléau qui doit être éradiqué
de toute urgence. D'abord, les parents. Quand je dis les parents, certains vont penser qu'il s'agit que des papas et des mamans. Non. Selon moi, on est parenté à un enfant dès l'instant que nous habitons tous la même maison, nous appartenons tous à la même famille. Donc, il est de notre devoir de faire attention à tout ce qui se passe autour des enfants. Cela dit, vous devrez être à l'écoute des enfants. Cela vous permettra d'identifier de quel type d'enfant il s'agit. Soit d'un harcelé, c'est-à-dire la personne qui subit ces violences, la victime, ou encore d'un harceleur, c'est-à-dire la personne qui fait subir ces violences à ses camarades. Une fois que vous aurez identifié de quel profil d'enfant il s'agit, sachez qu'il est de votre devoir de prendre les mesures nécessaires. Vis-à-vis de l'harcelé, c'est-à-dire la personne qui subit ces violences, vous devrez le rassurer d'abord en tant que parent. Vous devez également rester à son écoute afin de comprendre d'où provient le problème. Et puis, apprenez aux enfants la confiance et l'estime de soi. Et surtout, le plus important de tout, apprenez aux enfants de se défendre parce que personne, je dis bien personne, n'a le droit de s'attaquer à eux sans aucune raison valable. Le harceleur a lui aussi besoin d'aide. Pourquoi? Parce que souvenez-vous bien qu'un enfant peut devenir harceleur tout simplement parce qu'il manque de confiance en lui ou peut-être parce qu'il a été victime lui-même d'harcèlement et de violence. Alors, il est également de notre devoir d'essayer de comprendre d'où vient le problème afin de pouvoir l'aider. Et pour ce faire, vous devrez lui parler du harcèlement et faites-lui comprendre qu'on doit traiter les autres exactement de la même manière qu'on aimerait être traité. Il faut qu'il prenne conscience de ses actes et des conséquences négatives que cela peut engendrer chez la victime sur le long terme. Et si la situation ne s'améliore pas, vous devrez alerter les enseignants ou demander du soutien auprès de l'équipe éducative. Dans le cas de la victime, il faudra porter plainte si cela s'avère nécessaire car le harcèlement doit être puni. Quant aux professionnels de l'éducation, ils devront prendre des mesures à l'égard de la victime ainsi que de l'auteur, c'est-à-dire l'agresseur. Et donc, ils devront recevoir ce dernier, c'est-à-dire l'agresseur, s'il est identifié, faire une remontée d'incident, prévenir les parents, sans oublier d'entamer une procédure disciplinaire car le harcèlement est un acte grave qui mérite une bonne sanction. Pour moi, le harcèlement doit être stoppé dès ses premières manifestations. Car une fois que c'est installé, on ne peut plus l'arrêter. Évitez d'avoir des comportements violents en présence des enfants. Évitez d'insulter ou bien de vous moquer des gens en présence des enfants. Car ces derniers peuvent reproduire la même chose pensant que c'est quelque chose qui est normal, ce qui est totalement inadmissible. Sensibilisez les enfants à propos du harcèlement. Si votre enfant a le profil d'un harceleur, faites-lui comprendre que c'est pas un bon comportement. Et s'il s'avère que votre enfant est la victime, c'est-à-dire la personne qui subit ces violences, alors rassurez-le et apprenez-lui à s'aimer encore plus et à se défendre. Quant aux professionnels de l'éducation, s'il vous plaît, soyez vigilants. On sait que ce n'est pas facile, mais ça en vaut la peine. Soyez encore plus vigilants. Parlez et sensibilisez les enfants. Faites-leur comprendre le mal qu'ils peuvent faire à leurs camarades en les harcelant sans s'en rendre compte. Sensibilisez-les afin que chacun d'entre eux se sente chez soi. Car l'école doit être un environnement respectueux où les enfants doivent s'épanouir plutôt que de s'y sentir persécutés. Alors likez et partagez cette vidéo si elle vous a plu. Nous en sommes à la fin. Donnez-moi votre avis dans les commentaires. Et si vous voulez que je parle d'un sujet en particulier dans mes prochaines vidéos, n'hésitez pas de le laisser en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. On se dit à très bientôt pour une vidéo de développement personnel.